Hello. Allez, aujourd'hui on le fait full English. Non. Non, c'est une très mauvaise idée. Allez, mercredi 21 février, le podcast numéro 7. 7 et... Est-ce que j'ai une prépa mentale? Ah, c'est une bonne question ça. C'est Kevin Raymond qui me l'a posé, c'était sur YouTube. Et maintenant, ouais, j'ai dit, hein, si on pouvait tout centraliser sur hugo.ferrari@laposte.net, c'est très très bien, ce serait nickel, comme ça j'oublie rien du tout. Je te le mets dans la description, au même titre que le reste. Et puis allez, on est parti pour la prépa mentale aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai une prépa mentale? Bah, si tu veux, on va répondre à la question en 2 secondes. Non. Voilà, non, non, non. Pourquoi? Bah, pour un tas de raisons. En fait, j'en ai pas pour l'instant. Mais si tu veux tout savoir, c'est un de mes axes de progression de 2018. Si tu suis mes podcasts, dans le numéro 3, je me souviens, on parlait de musculation. Et je t'avais avoué à demi-mot que mon axe de progression 2017, c'était d'avoir une grosse musculature. Bon, malheureusement, ça a foutu le camp en fin d'année avec la fracture de rotule, mais écoute, on va reprendre les bases, ça reviendra vite. Mais en 2017, j'avais passé un gros cap musculaire. Et cette année, mon fil rouge, ça va être de passer un gros cap mental. Et donc, je pense qu'il va falloir que je m'intéresse un petit peu à tout ce qui tourne autour de cette prépa mentale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir par prépa mentale? Tu vois, est-ce qu'on va parler de sophrologie? Est-ce qu'on va parler d'hypnose? Bon, la sophrologie, tu vois, je connais pas trop, il va falloir que je découvre. Ça va être évacuer la douleur, visualiser un objectif, trouver des méthodes de contournement, tu vois, je sais pas, par exemple quand il pleut, pour penser à autre chose, enfin des trucs comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Et puis l'hypnose peut-être pour lever des blocages, je sais pas, quand on a été blessé longtemps, pour reprendre à courir comme si de rien n'était, sans que le corps reste dans un schéma perpétuel, tu vois, des trucs ancrés en soi, ça peut être intéressant aussi. Alors, à ce sujet-là, l'hypnose, mais je vais t'en reparler après, hein, j'ai pratiqué, enfin j'ai été patient, mais j'ai aussi lu un excellent bouquin, L'auto-hypnose, de Kevin Finel. Donc c'est en écoutant les podcasts de Fitness Smith, que je te mettrai aussi en lien, parce que c'est très très intéressant, il fait un travail remarquable. Et donc ce mec-là, à un moment, il parlait d'auto-hypnose, et il avait interrogé l'auteur du livre L'auto-hypnose, donc Kevin Finel, il me semble, dans un de ses podcasts, c'est vachement bien. J'ai été convaincu, boum, le lendemain j'étais à 2 en train d'acheter le bouquin là, à Chambéry. Et quelle belle ville, Chambéry. Et franchement, j'ai lu, c'était pas mal. Il y a deux trois trucs que j'avais mis en place. Sur. C'était surtout, moi, c'était de la visualisation cartographique. Enfin bon, écoute, si tu lis le livre, tu vas tout de suite te retrouver. Franchement, c'est bien. C'est. Même d'un point de vue de culture, c'était franchement sympa, c'était une belle découverte à lire. Donc, allez, on retourne un peu sur le sujet. Pourquoi j'ai pas encore de prépa mentale, moi? Tu vois, on a tous des préparateurs physiques, des coachs, enfin pas tous, mais beaucoup, on a tous son coach. Donc moi, je le répète, hein, c'est Patrick Bringer, grand chef des bouchers parmi les bouchers. Et en prépa mentale, bon, j'ai personne. C'est vrai que je cherche pour l'instant des retours sur de bons sophrologues qui seraient axés sport, endurance de haut niveau. Tu vois, parce que ça, je m'en suis rendu compte. Pareil, donc quand j'étais jeune, j'ai fait tout un tas de villes pour mes différentes études, donc Chambéry, Annecy, Valence, Grenoble. Tu remarqueras que je me suis pas trop éloigné de la montagne quand même. Et j'ai été amené à consulter plusieurs kinés ostéopathes parce que moi je fais du sport depuis très très longtemps. Je participe au haut niveau parce que je suis sur les Coupes de France depuis mes 15 ans. Donc ça a été en VTT puis après en cycliste sur route. Et tu vois, je dis que je participe au sport de haut niveau sans me considérer non plus comme le meilleur du monde et un athlète forcément de haut niveau, mais tu vois, quand même, depuis que j'ai 15 ans, je réfléchis performance quand même. Et donc j'ai côtoyé au cours de mes études tout un tas de kinés et d'ostéo, et c'est vrai qu'au début, c'est normal, t'es jeune, t'as 16 ans. Je m'étais fait quoi un jour? Non, c'était à 18 ans. J'avais été fauché par une bagnole en vélo. Ah, c'est pas de bol, hein. Et je m'étais pété, pas la clavicule, la tête de l'humérus, ouais, juste à côté. Et du coup, rééducation chez le kiné, parce que l'épaule a été immobilisée 6 semaines, elle bougeait plus à la fin, donc fallait le faire. Mais tu vois, la kiné, alors moi j'y étais allé parce qu'elle habitait à côté de chez moi. Enfin, elle exerçait à côté de chez moi. C'était pratique.
Mais peut-être je lui parlais de mon sport, et elle comprenait pas du tout. Déjà, elle comprenait pas pourquoi je faisais ça. Tu vois, quand je lui disais, ah bah hier j'ai fait du vélo, j'ai fait 3 heures, telle sortie, machin. Elle disait, ah putain, mais c'est vachement chiant, 3 heures assis sur une selle, etc. Tu vois, elle c'était une kiné, mais pas vraiment sportive. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, putain, mais c'est bizarre que je discute avec un praticien et puis on ait des envies diamétralement opposées. Tu sais, c'est bizarre, il connaît peut-être pas bien mon corps. Mais bon, elle m'a bien éduqué l'épaule, parce que ça, elle connaissait. C'était un traumatisme classique. Et puis, plus tard, sur Valence, je consulte un ostéopathe, qui était excellent, hein. Comment il s'appelait déjà? Ah ouais, Thierry Goraz. Et il était très très bon, hein, très calé. C'est lui qui donnait aussi pas mal de cours sur Paris. Il était en train d'écrire un bouquin sur le bassin. Tiens, faudrait que je regarde s'il avait trouvé. S'il a fini par l'écrire. Par le publier, pardon. Et très calé, il m'a expliqué beaucoup de choses. Mais pareil, en fait, il comprenait pas comment j'arrivais à faire tout ce que je faisais dans la semaine. D'un point de vue sport d'endurance. Parce que lui, il était pas trop axé comme ça. Il était plus axé douleur articulaire, mais mauvaise posture, choses comme ça, mais pas trop lié au sport. Et cette année, non, l'an passé, putain, c'était quand? 2015 ou 2016? Putain, je sais plus. Moi, j'ai un trou. Ah, c'est de la vieillesse, ça. Ah, tu vois, 25 ans, je suis déjà foutu. J'ai plus de mémoire. Je mange pas assez d'oméga 3. Euh, je consulte un ostéopathe, enfin, sur conseil d'énormément de gens qui pratiquaient le sport à un très très haut niveau. Benoît Nave, sur Annecy. Excellent praticien. Pour moi, il n'y a pas d'égal. Pourquoi? Parce que ce mec, il entraîne depuis longtemps des sportifs. Il entraîne des trailers, Xavier Thévenard par exemple, mais aussi Benoît Girondel qui a gagné la Réunion, enfin plein d'autres. Il est lui-même pratiquant de trail. Tu pourras regarder hein, sur les trails de 30 bornes, il est difficilement prenable le bourg. Course en montagne, ski alpi, enfin voilà, tu vois, excellent pratiquant. Donc il est entraîneur, il est pratiquant. C'est une personne d'un certain âge aussi, excuse-moi Benoît, mais c'est vrai quand même, t'as pas 15 ans quoi. Par contre, t'as quand même un énorme vécu derrière toi, et du coup c'est pour ça que cette personne, elle a vu tellement de sportifs de haut niveau dans sa vie, que putain, à peine il touche tes jambes, il sait ce qui va pas. Et donc, pour la prépa mentale, je pense que c'est pareil. Un coach mental n'est pas pareil qu'un deuxième coach mental, tu vois. Je pense qu'il y a des coachs mentaux qui vont être très bons pour des sports qui demandent beaucoup de technique. Il y a des coachs mentaux, putain, qu'est-ce que je dis, qui vont être très bons pour des sports plutôt d'endurance. Il y a des coachs mentaux qui vont être très bons pour aider des gens dans la vie de tous les jours. Il y a des coachs aussi en séduction. Enfin voilà, pour l'aspect mental, pour lever des verrous mentaux, je pense que chacun a son domaine, tu vois. Si on voudrait dessiner une pyramide, on met coach mental, enfin ou sophrologue, je sais pas, je suis pas un grand expert de ce truc. Hein. Donc excuse-moi si je dis des conneries. Mais moi je mettrais sophrologue, tu vois, et puis en dessous je ferais 3 flèches. Et puis il y en a un, il serait dédié au sport de force, il y en a un, il serait dédié au sport d'endurance, il y en a un, il serait dédié au sport technique. Voilà, tu vois un peu le truc. La spécificité, la spécificité, la spécificité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas encore de sophrologue, parce que j'en cherche un qui réponde à mes besoins. Et là, je t'interroge. Je suis preneur de toutes les infos que tu as. Voilà. Ensuite, deuxième problématique, beaucoup plus matérielle maintenant, c'est que j'imagine que ça a un coût. Hein. Une personne qui vient m'aider comme ça, c'est pas bénévolement. Donc, non, elle vient pas, puisque c'est moi qui me rends son cabinet. Mais c'est normal, elle est rétribuée, enfin il faut lui donner de l'argent, c'est normal, il faut bien qu'elle vive. Et de l'argent, je n'ai pas beaucoup. Donc à voir comment je peux gérer ça. Par exemple, quand j'ai fait des séances d'hypnose l'an passé, ça aussi c'était très intéressant. Une très très bonne expérience de vie. Je sais pas trop si ça m'a aidé ou pas à recourir assez vite après mon érysipèle, mais parce que j'avais une infection du pied, il avait tellement gonflé comme une patate qu'il bougeait plus trop, tu vois, les tissus étaient un peu morts. Mais je voulais mentalement balayer cet incident qui m'avait beaucoup affecté avec
une saison qui démarrait mal, enfin j'étais assez triste, et ça m'avait coûté sympa, mais voilà, la séance avait coûté 70 et puis la deuxième 50, donc ça a quand même un certain coût. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas forcément se permettre, et ça peut bloquer à des moments. Et ensuite, dernier point matériel, c'est qu'il faut des créneaux horaires. Tu vois, moi maintenant, j'habite au sommet de la montagne, au Revard. Je vais pas m'amuser à descendre voir le kiné le mardi, à redescendre voir le sophrologue le mercredi, et puis à descendre voir je sais pas qui encore le vendredi. Donc tu vois, à un moment, il faut définir un peu des plages horaires. Et ça peut manquer aussi au même titre que l'argent. Le temps et l'argent, tu vois, c'est deux choses capitales dans la vie. Il y en a une qui est plus importante que l'autre, je te laisserai deviner. Donc pourquoi j'en ai pas encore, voilà, ça s'est traité, et par contre, en tout cas je suis friand des bonnes adresses que tu as, parce que qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, comme je disais, ça va être mon gros axe de développement cette année, pour non pas être plus résistant à l'effort ou à la douleur, ça je pense que je le suis déjà énormément, sans vouloir me vanter, c'est quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai un problème ou quoi, enfin j'insiste, je suis très 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 persévérant, n'importe quoi qu'il y ait. Par exemple, à La Réunion, je tombe, je me fracture la rotule. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué pendant 25 km. Avec une rotule qui est radio à l'appui, fendue en deux, séparée, les deux bouts d'un côté et de l'autre. Donc c'est pas la petite fissure, c'est la belle fracture. Et j'ai continué 25 km et j'avais pas plus mal que ça. Qu'est-ce qui m'a gêné? C'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça avait trop gonflé, la jambe bougeait plus. Donc pour ceux qui connaissent, la descente de Kervegen, avec une jambe de bois qui ne bouge plus, c'est long et dangereux. Et c'est pour ça qu'à Sillaos, j'y pouvais plus, j'étais obligé de m'arrêter. Le truc était un poids mort, il traîne derrière. Si tu veux plus de détails, je te renvoie à mes vidéos YouTube, j'avais fait un petit CR là-dessus. Donc qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter? C'est la maîtrise de mon anxiété. En fait, je suis quelqu'un de très anxieux, et l'anxiété, c'est ce qui apporte la malchance en fait. Parce que quand tu es anxieux, être anxieux c'est quoi? C'est penser à tout, tout le temps. Moi je suis quelqu'un qui se projette vachement et j'anticipe énormément de choses. Alors c'est une qualité, mais quand c'est trop exacerbé, ça devient aussi un défaut. Par exemple, quand tu commences à réfléchir à l'organisation du mois suivant, voilà. Je te parle pas de l'organisation générale, je te parle de l'organisation heure par heure. Déjà, c'est un problème des fois pour s'endormir, mais c'est un problème aussi au quotidien parce que t'es anxieux, tu penses toujours à ça, ça, ça. En anglais, c'est open-minded, voilà. Ou control freak. Oui, voilà, open-minded, c'est ouvert d'esprit, je suis con. C'est to be control freak tu veux toujours tout contrôler, tout savoir, à l'avance, tout préparer à l'avance. Voilà, c'est bien de l'être, mais pas trop. Et moi, je le suis trop. Je suis quelqu'un de trop anxieux. Ça, c'est typiquement européen. L'Africain, par exemple, n'est pas du tout anxieux. C'est un peuple qui vit vraiment plus dans le présent. Donc ça, qu'est-ce qui me l'a appris? Je te renvoie aux vidéos de Frédéric Delavier pour son étude justement de la génétique des peuples. Très intéressant. D'ailleurs, il va bientôt sortir un livre, j'en salive déjà. Donc voilà, moi j'aimerais bien en 2018 apprendre à maîtriser mon anxiété et c'est pour ça que je vais chercher un sophrologue. Mais j'en suis convaincu, ça va pas se faire en claquant des doigts. Ça va peut-être même pas être possible. J'imagine que ça, c'est une caractéristique psychologique difficile à changer. Après, pour parler peut-être un petit peu de ce que ça va apporter aux autres personnes, aux gens en général, tu vois, pas forcément parler de mon cas, je pense que c'est quand même très intéressant. Du moins, faut essayer, rencontrer des personnes, des sophrologues, des hypnotiseurs, tout ça. Peut-être dans certains cas, ça va permettre à des gens de se responsabiliser, de recentrer leur pratique, tu vois, de trouver pourquoi ils courent. Est-ce que finalement c'est important? Est-ce que ça l'est pas? Tu vois, peut-être ils vont pouvoir mettre un mot sur des sensations. Ça peut aussi lever des blocages psychologiques. Un blocage psychologique, il y a beaucoup de gens, c'est con, parce qu'ils le disent eux-mêmes. À l'entraînement, ils vont assez vite, mais en fait, en course, ils n'arrivent pas à élever leur niveau. Et il y en a beaucoup, pour discuter avec eux, ils me disent putain, mais à l'entraînement, j'arrive pas à aller plus doucement. Moi, je le comprends pas parce que moi, j'y arrive. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, même s'ils essayent, ils veulent, c'est un vrai blocage. Ils n'arrivent pas à se freiner à l'entraînement. C'est psychologique. Putain, j'ai pensé à Kemlock.
à Kaamelott. Agricole. Non, agricole, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Non, psychologique. Bon, je te laisserai, si t'es fan de Kaamelott, t'auras reconnu nos amis Perceval et Caradoc. Mais bon. Fin de la parenthèse. Donc ouais, lever des blocages psychologiques. Et puis peut-être aussi travailler sur des douleurs chroniques. Tu vois, t'as des gens, je sais pas, ils ont toujours mal au dos. Ou ailleurs, hein, tu vois, mais pour une raison inexpliquée. Et puis finalement, ils apprennent à vivre avec cette douleur, puis en fait elle est pas trop importante. Et puis quand ils passent une échographie, en fait ils ont aucun tendon inflammé, enfin rien du tout. En fait ces gens-là ils ont rien. Mais mentalement il y a eu un blocage, il y a eu une merde, il y a eu un truc, un problème, une émotion forte, enfin un truc qui fait qu'ils ont un blocage et le cerveau pense qu'il y a une douleur à tel endroit. Donc ça je te laisserai discuter, c'est dans ce cas-là avec des hypnotiseurs, des sophrologues. Moi j'en avais parlé avec l'hypnotiseur, c'était pas mon cas mais j'en avais parlé par curiosité. Et ça marche pas trop mal. Alors, toujours d'un point de vue business, parce que j'adore ça, il m'avait dit que quand même, ce qui marchait le mieux pour sa boutique, bah ouais, c'est quand même son métier, il faut qu'il en vive, c'était... Attends, c'était quoi? Ah, c'était les gens pour arrêter de fumer, ouais. Ce qui marchait le mieux. Alors moi je pense qu'en fait, ce mec était bon, donc tout marchait avec lui, mais c'est vrai qu'arrêter de fumer, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Si l'hypnotiseur te rend capable d'arrêter de fumer, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Si l'hypnotiseur te fait gagner 5% de performance sur ton running quotidien, c'est dur à voir, c'est dur à quantifier. Mais, tu vois, il t'a quand même fait gagner quelque chose. Alors que s'il te fait arrêter de fumer, franchement, ça se voit carrément. Donc voilà ce que ça peut apporter aux gens en général. Et puis, finalement, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Tu vois, je le disais, j'ai appris énormément en lisant le livre L'auto-hypnose, je te mettrai le lien dans la description. Et j'ai vu que moi, ce que je fais beaucoup, c'est visualiser un objectif. Donc ça, j'en reviens à mon anxiété. En fait, je pense beaucoup à tout à l'avance. Et quand j'ai un objectif, donc j'en ai 2 ou 3 par an, principalement c'est l'UTMB. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'était pour cette UTMB 2018, et après j'y reviendrai chaque année. Mais je visualise ça, et je pense qu'à ça. Et l'exemple le plus concret, c'est que je pense tellement qu'à ça. Bon, alors je fais mes entraînements la semaine comme tout le monde, et le week-end, il arrive qu'on place ce qu'on appelle avec mon entraîneur des trails de réglage. Donc c'est des compétitions où on est censé se livrer à fond, et puis voilà, le résultat est le résultat, et puis ça permet de voir ce qui a amélioré et tout, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, trail de réglage, avant les objectifs. Mais je suis nul sur les trails de réglage. Et je sais pas pourquoi, parce que j'y vais toujours avec plein de bonne volonté, tu vois, pour me donner à fond, etc. Même l'an passé, en trail de réglage, je fais quoi? Je fais le marathon du Mont Blanc. C'est une super course, il y a un super public, il y a un super plateau. Bon, surtout l'an passé, hein, il y avait Kylian, tout ça. Mais, putain, ma performance était pas ouf, quoi, par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que, j'arrive pas à me dépasser, parce que je suis 100% focalisé sur mon objectif final. Et je mets tout en place pour le réussir. Tu vois, j'ai une vision à long terme sur cet objectif final. Et ça, c'est un travail mental que tout le monde n'a pas. Et donc, on peut l'améliorer via justement sophrologue, etc. Mais ça, c'est un point qui ne me concerne pas. Moi, ce que je veux améliorer, c'est l'anxiété. Donc voilà, écoute, si ce podcast t'a appris 2-3 trucs, si t'as été utile, comme d'hab, tu me le fais savoir. S'il a soulevé pas mal de questions, tu me dis. Et surtout, là, ce que je vais beaucoup attendre en commentaire, c'est des bonnes adresses, des bons tuyaux, des bons conseils pour peut-être trouver un excellent sophrologue pour peut-être maîtriser mon anxiété, mais tout du moins répondre à quelques questions et attiser ma curiosité, parce que tu l'auras compris en écoutant ce podcast, je suis pas un grand expert de ça, et du coup, j'ai bien envie de me former via des gens qui y connaissent beaucoup plus que moi. Allez, je te laisse là, et puis... Et puis la semaine pro, on va bien rigoler. On va parler du masque d'hypoxie. Allez, à mercredi prochain, mon jeune.